Oui les amis, ça y est, nouvel épisode de ces comics presso avant Noël. On continue le calendrier de l'Avent, ouvrons une petite case vers donc ce cinquième jour du mois de décembre. Le petit espresso, le temps de vous parler d'une lecture marquante de cette année et on va rentrer très très fort là. Ça y est, de toute manière, tout ce qui reste, ça va être du très très lourd. J'espère que la personne qui me parlait de mes cernes hier remarque qu'elles sont encore plus prononcées. C'est pour toi. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va attaquer très fort puisque cette année 2023, moi, elle a été marquée par une découverte principalement. Enfin, plein de choses évidemment, mais notamment une découverte, celle d'un duo que je pensais pas aimer autant, Brubaker et Phillips. Je vous en ai beaucoup parlé au cours de l'année. C'était évident qu'ils allaient faire leur entrée dans ce top 2023 avec une œuvre en 5 volumes déjà et qui n'est pas terminée. On va évidemment parler de Reckless. Reckless, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tac, juste là. Alors qu'est-ce que c'est? Reckless, ça va nous faire suivre l'histoire de Ethan Reckless. Oui, c'est son nom de famille. Juste là, ce monsieur, qui est un ancien agent du FBI, qui, au cours d'une mission d'infiltration, a failli perdre la vie dans un attentat. Et ça a eu un effet assez étonnant sur lui, c'est-à-dire que ça a totalement inhibé ses émotions. Ah, il n'y a plus d'émotions. Sauf une ou deux, mais ça, je vous laisse le découvrir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, il a arrêté de travailler au FBI. Je crois que c'est le FBI, hein. Dites-moi si je me trompe. Et à la place, il a ouvert une agence avec une amie à lui qui permet de trouver des solutions, aider les gens pour des affaires un peu délicates. Retrouver des personnes qui veulent pas l'être, retrouver de l'argent, ce genre de choses, aller casser des gueules pour réclamer des choses, ce genre de choses-là. Parce que Ethan, il a pas trop peur de la violence. Hein, voilà. Donc c'est un peu l'idée. Alors pourquoi ça fait son entrée dans le top des lectures marquantes? Quelles sont les qualités de ce récit? Il y en a beaucoup. Déjà, pour moi, c'était important que ce soit le premier Brubaker Phillips dont je parle dans ce top parce que c'est pour moi le plus accessible aux néophytes. Euh, c'est pas le meilleur de Brubaker et Phillips, c'est le plus accessible. C'est très simple, Reckless. C'est très simple. Le concept est très simple et la réalisation aussi. La narration, c'est Brubaker au top. C'est-à-dire que il va nous installer des personnages forts, qui est la qualité principale de Brubaker. Ces deux personnages principaux, évidemment, sont incroyables, mais même les petits personnages qui viennent s'immiscer à droite à gauche dans une petite histoire sont fantastiques aussi. La dernière histoire en date, avec cette femme qui vraiment est séduisante, dans le sens où vraiment voilà, elle te rentre dans la tête, c'est très fort. C'est très très fort. C'est pour ça que je vous conseille Reckless. C'est pour ce genre de moment-là. Et on sent que les auteurs, c'est un peu leur bac à sable. Ils s'amusent dessus parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux que sur un criminel, que sur un fondu au noir, que sur ces gros récits-là. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Reckless, c'est un peu plus tranquille. C'est un peu plus détente pour eux. Et tant mieux. C'est aussi ce qu'on veut. Du coup, ça permet à tout le monde de s'éclater, même au niveau des dessins, parce que Monsieur Phillips est une brute en dessin. Regardez-moi ça. J'ai pris au hasard, hein. Regardez-moi ça. Moi, je trouve ça trop trop beau. Alors, ça plaira pas à tout le monde. Ça, c'est évident. Regardez. Et alors, la colo, évidemment, de son fils. Je crois que c'est déjà lui hein, là-dessus. Je pense pas dire de conneries. C'est déjà incroyable. Regardez-moi cette colorimétrie là. On se croirait dans Drive. C'est absolument génial. Mais oui, je pense pas dire de conneries en vous disant que c'est Jacob Phillips, évidemment à la couleur. Regardez-moi cette équipe de choc, cette équipe de rêve. Brubaker scénario, dessin Sean Phillips, couleur Jacob Phillips. C'est du très très lourd. Donc, Reckless, c'était évidemment un gros coup de cœur. J'étais obligé de toutes les lire dès que ça sortait. C'est le truc que tu as toujours envie d'avoir sous la main. La lecture un peu détente, mais aussi un peu violente. Il faut le dire. C'est aussi un truc qui peut déplaire à certains.
Donc, moi, c'est complètement validé pour ça. Alors pourquoi, vous pourrez me dire, pourquoi le mettre si loin dans le top? On n'est que le 5 décembre. Je peux vous l'expliquer, tout simplement. Je dis 5 décembre pour me dire. J'ai eu un doute qu'on soit le 5 décembre, je suis complètement déphasé. Pourquoi si loin? Malgré toutes ces qualités, et le fait que pour moi il y ait très peu de défauts, si ce n'est qu'évidemment il y a des tomes qui sont meilleurs que d'autres, mais dans une série c'est à peu près toujours le cas, je trouve que toutes ces qualités-là lui suffisent pas à être un récit marquant. Effectivement, j'ai dit que c'était facile d'accès, c'est aussi son défaut, c'est-à-dire que c'est presque trop simple. Il manque vraiment les trucs qui viennent te chercher dans les tripes, quoi. Ce que Brubaker arrive clairement à faire ailleurs. Donc, effectivement, c'est pas le récit qui se dégage du duo, mais c'est pour moi celui qui a le plus d'avenir, entre guillemets, parce qu'ils peuvent tout se permettre. Justement parce qu'il n'y a pas cette attache-là. Donc, c'est un récit qui va compter dans les prochaines années. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et que je vais continuer à suivre de manière assidue. Voilà. Moi, je vous propose quand même de lire Reckless, sachant que tous les tomes sont dissociables les uns des autres. C'est-à-dire que il n'y a pas de numéro 1, 2, 3, 4. Vous le voyez hein, sur celui-là, par exemple. Oh, pardon. Donc, vous pouvez lire à peu près n'importe quel tome. Vous pouvez suivre l'ordre de publication, c'est ce qui reste le mieux, je pense. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que, de toute manière, les histoires sont pas dans l'ordre chronologique. On va suivre un moment les années 90, un moment la fin des années 70, etc. Ce qui est très intéressant dans le concept. Voilà. Je finis l'espresso, c'est quand même le concept. Donc, ça signifie donc la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec encore un coup de cœur comics. On se lâche pas ce mois-ci. On se dit à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et ciao ciao tout le monde.